tes apôtres, tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, élève-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui est vil et unisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Psaume 118, strophe 8. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Ma part est, je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je veux témoigner de toi, d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit avant ton grâce.
témoigner que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ces temps sont les derniers. Soudain viendra celui qui règne à tout jamais. Psaume 119. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Vers Dieu quand l'angoisse m'éprend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. Par quoi va-t-il payer ton faux serment, ô langue perfide? Par les flèches aiguës du batailleur et la braise des genêts. Mon âme a trop vécu parmi des gens qui haïssent la paix. La paix, je la veux, mais quand je parle, pour eux c'est la guerre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Psaume 120. Je lève les yeux vers le monde, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse brancher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la pluie dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour, des dors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né, ne le voyez-vous pas? Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur à vous tous ses élus. Faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte,
Le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol, elles verront le sanctuaire, chez toi elles pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Olivier Ségui, Jean-Baptiste, précurseur de la joie. En chacune de nos vies de disciples du Christ, il y a une sorte de ministère permanent de Jean. Cela reste particulièrement vrai dans une conversion, un appel décisif. Jean revêt une actualité très puissante auprès de tous ceux qui préparent la venue du Verbe, aussi bien dans l'histoire d'une personne que dans l'histoire d'un peuple. L'action illuminatrice de Dieu s'étend à tout homme, sans exception. Auprès de tous, Jean a ce rôle de préparateur des cœurs à l'Emmanuel. De même qu'il a préparé Israël, il continue d'aplanir les chemins du monde. Il fait venir des pépites de lumière ensemencées dans les cultures. Son rôle consiste à faire passer à leur pleine éclosion, à ramener à leur terre natale les semences du Verbe. Bref, à faire vivre l'expérience de l'incarnation à travers la réception de la lumière de Dieu.
Voici venir l'agneau de Dieu, toute vallée sera comblée, toute colline abaissée, et toute chair verra le salut de Dieu. Voici venir l'agneau de Dieu, toute vallée sera comblée, toute colline abaissée, et toute chair verra le salut de Dieu. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Voici venir l'agneau de Dieu, toute vallée sera comblée, toute colline abaissée, et toute chair verra le salut de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame. Et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. L'Ecclésiaste dit, il y a un moment pour tout, et un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Et l'on pourrait ajouter, il y a un temps pour la désolation et un temps pour la consolation. Pourtant, il y a des exceptions. Mère Teresa a connu la nuit intérieure pendant la plus longue partie de sa vie et jusqu'à sa mort. Mais il s'agit là d'une exception. En général, la consolation suit la désolation. Le premier verset du texte d'Isaïe que nous venons d'entendre dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Ceci a donné le thème dominant pour la deuxième partie du livre d'Isaïe, du chapitre 40 au chapitre 55, que l'on appelle le livre de la consolation d'Israël. Et cette consolation vient comme la fin d'un châtiment. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour ses péchés. Mais notre texte ne s'en tient pas à ce constat. Il s'agit du récit d'une vocation.
Une voix dit, crie, et je dis, que crierai-je? La suite nous donne la nature du message que le prophète doit annoncer. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Voici un message à lire pendant l'Avent. La venue du Seigneur est certaine. À cette nouvelle, quelle est notre réaction? À quoi devons-nous nous attendre exactement? La suite du texte nous le dit. Son bras assure son autorité, voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Tel un berger, il fait paître son troupeau, de son bras il rassemble les agneaux, il les porte sur son sein, il conduit doucement les brebis mères. C'est donc la figure du berger menant avec douceur ses brebis qui vient conclure ce passage. Cela nous porte à nous interroger sur nous-mêmes. Qu'attendons-nous pour le terme de l'Avent? L'image d'un Dieu vengeur, si jamais nous l'avons eue à l'esprit, n'est-elle pas anéantie par celle de l'enfant dans la crèche, par l'incarnation du Verbe dans notre chair, dont il s'est fait tellement solidaire et qu'il a assumé jusqu'à la souffrance et à la mort? Si nous peinons en cette vie, soyons sûrs que nous serons consolés. Ce que nous dit Isaïe aujourd'hui entre dans la logique des béatitudes. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, dit l'Ecclésiaste, un temps pour gémir et un temps pour danser. Isaïe nous interpelle aujourd'hui. Ceux qui peinent en chemin verront la fin de leur peine. Le Christ, bon berger, les consolera et ils auront leur part sur les prés d'herbes fraîches. Son retour est proche. Viens, Seigneur Jésus.
Seigneur, nous te confions la France pour que notre pays puisse trouver un vrai lieu de dialogue où chaque personne se sente pleinement respectée et écoutée. Seigneur, nous te confions les forces de l'ordre de notre pays. Accorde à chacun ta paix. Seigneur, nous te confions la Déclaration universelle des droits de l'homme en son 70e anniversaire, qu'elle soit toujours mieux respectée pour assurer la pleine liberté de chaque homme. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as promis, Dieu Tout-Puissant, d'envoyer un sauveur à tout le peuple de la terre. Donne-nous la grâce d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante
entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus